OK, si vous avez écouté les autres vidéos, ou si vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans une liste de lecture, allez voir les autres vidéos de cette liste de lecture-là. Mais dans le fond, quelques petits points intéressants concernant l'égocentrisme et comment on peut tranquillement sortir de ça. Bien sûr, ça commence, je pense que ça commence par l'Évangile. J'en ai parlé dans les autres vidéos, mais en conclusion un peu à mon message, je donnais quelques conseils, dont inviter une personne ou un couple à manger et décider d'une fréquence, puis ça va vous forcer à faire du ménage, à prendre des recettes, devenir un bon hôte finalement. Choisissez une cause à laquelle vous pouvez donner des dollars qui vont faire que vous vous privez vous-même, pas pour plaire à Dieu, mais par amour pour quelqu'un qui en a moins. Ça peut être votre belle-mère qui a vraiment mal au dos, mais elle ne peut pas aller se faire masser parce qu'elle n'a pas de sous, mais elle souffre dans son corps. Pourquoi pas prendre un 30 ou un 60 $ par mois puis aider votre belle-mère à se faire masser pour la soulager juste un petit peu. Penser à autrui, se forcer à penser à autrui. Et puis, il va y avoir ce changement tranquillement dans le comportement qui plaît à Dieu parce qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Allouez du temps pour aller dans une église. Lorsque vous priez, priez pas juste pour votre genou. Priez aussi pour des gens autour de vous. Participez aux réunions de prière de votre église parce que c'est là que, dans le fond, on invite Dieu à agir dans notre vie, mais les autres aussi. Étudiez les enseignements de Jésus parce que vous apprenez par les enseignements de Jésus que Dieu qui était riche s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Donnez de la place aux enseignements du Nouveau Testament. Hein? Il persévérait, les apôtres, dans les disciples, les premiers disciples, ceux qui avaient reçu le don de la vie éternelle, ils persévéraient dans l'enseignement. Trouvez-vous une église qui enseigne la Bible, étudiez-la, lisez-la, prenez des notes, écrivez un commentaire biblique, faites-en un de plus, c'est pas grave. Ne soyez pas le premier à parler de votre vie lorsque vous êtes dans un groupe de personnes, mais n'omettez pas de le faire. Donc, dans mon message, je développe un peu plus sur chacun des points-là. Puis, je vous encouragerais à vous connecter, à écouter le message. Si vous n'avez pas d'église, ça nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir. grâceetvérité.org, 503 2e rue d'Avelueville. Salut!